Comment j'écris? J'écris désormais l'essentiel de ce que je fais sur un Macintosh classique, directement. J'écris en Times, taille 14, justifié des deux côtés, avec une marge de 2 à gauche et de 1 à droite. Si je dois numéroter le texte, je le fais en bas de page, du côté droit. J'écris en revanche mon journal sur des cahiers d'écolier, à petits carreaux de 192 pages. J'occupe l'ensemble de la page, je souligne la date directement, d'un mouvement, en 2 ou 3 reprises, pas très droit. J'écris avec un stylo Montblanc, que m'ont offert mes 3 amis. Il est toujours avec moi. J'écris à l'encre noire, l'encrier sur ma table, et lorsque je voyage, j'entoure le bouchon d'un scotch noir, du papier collant de technicien très solide, pour qu'il ne risque pas de s'ouvrir. J'écris aussi lorsque je me promène dans Paris ou ailleurs, sur de petits carnets qui me servent de brouillon, des carnets de notes, à petits carreaux toujours, et dont le choix est fixé par la largeur de ma poche arrière gauche. J'écris encore pour des projets précis sur de petits cahiers peu épais que j'achète en prévision de tel ou tel texte et dont j'utilise peu de pages. C'est une pratique qui tend à disparaître. Les carnets suffisent désormais à plusieurs projets, à tout et à rien. J'écris le matin maintenant. Je me lève tôt et lorsque le café est prêt, je me mets à ma table. Je me lave plus tard. Je tente de préserver ce temps-là. Vers 10h30 souvent, le téléphone sonne et écrire ne cesse d'être interrompu. Mes petites histoires sont abandonnées. J'écris en douce. J'écris principalement mon journal dans les cafés. Je pars marcher et j'emporte mon cahier glissé sur le devant, sous le pull, ou retenu par la ceinture du pantalon ou encore dans un sac. Il m'arrive de l'écrire très tard dans la nuit, jusque dans mon lit. Et je peux noter de petits événements avec plusieurs jours de retard, voire une semaine ou deux. J'écris très mal. Mon écriture est illisible. Je fais de nombreuses fautes d'orthographe. Je fais plus de fautes d'orthographe aujourd'hui que lorsque j'étais jeune. Je vérifie dans le littré, mais comme tous les gens qui font des fautes, je n'en ai aucune idée, aucun soupçon. Je dois faire moins de fautes de grammaire, il me semble. J'écoute toujours de la musique lorsque je travaille chez moi. Elle vient de la pièce d'à côté et il est nécessaire qu'elle soit un peu trop forte à cet endroit pour être entendue du bureau. En ville, dans les cafés par exemple, le bruit ne me concerne pas du tout. Les gens ne me gênent jamais et j'irai toujours plus vers un café plein de monde que vers un endroit vide. Je ne cesse de relever le nez de mon cahier et d'y retourner, et les allers-retours ne me nuisent pas. J'aime voir la rue si cela est possible, regarder les gens passer et revenir à mon travail. J'ai de l'encre sur les doigts, je suis toujours revenu de l'école avec de l'encre sur les doigts et parfois même sur le visage, et aujourd'hui encore, malgré ce beau et bon stylo, c'est toujours le cas. Il arrive encore qu'il y ait de l'encre sur mes draps, et longtemps j'ai essuyé la plume sur mes pantalons et mes chemises, mais on me l'a trop reproché, j'ai arrêté. J'ai en voyage encore, mais parfois dans notre pièce, devant la télévision, je m'en sers également. J'ai un ordinateur portable très plat et gris, que j'installe dans les chambres d'hôtel et dans les trains. Celui-là voyage avec moi. Il contient toute ma mémoire, comme dit la publicité. Le rêve serait de s'enfuir juste avec celui-là. Je ne me résous pas à écrire directement mon journal, mais c'est une idée qui peu à peu fait son chemin, qui éviterait la transcription et sauverait peut-être un peu de temps. Ce serait admettre qu'on souhaite être lu, et ce n'est pas si clair, je ne sais pas, je m'en inquiète. Avec l'ordinateur, ont disparu encore le brouillon, la rature et le remords. Les premiers temps, je recommençais et je donnais un numéro à chaque nouvelle version. J'ai renoncé. Il ne reste au bout du compte, à tort, que le dernier mot choisi. Je n'écris pas toujours. Parfois, je fais juste semblant. Pendant plus de 2 années, je n'ai pas écrit. J'ai fait plein de petits travaux, des textes comme celui-ci, mais moi, je n'écrivais plus. Au retour d'Allemagne et après la mort de G, c'était terminé, je n'écrivais plus, j'étais tombé. J'ai écrit une pièce et j'ai travaillé sur un scénario avec une autre personne, mais ce n'était pas écrire, c'était juste faire un travail, de la technique et un peu de savoir-faire. Je mettais en scène. Je n'ai jamais interrompu mon journal, j'y ai consacré machinalement beaucoup plus de temps encore. J'allais m'asseoir dans les cafés et je tenais mon petit registre, et pour ne pas me noyer définitivement, j'ai tenté aussi de mettre au propre les cahiers précédents. Chaque jour, j'ai recopié calmement les années précédentes. Peut-être les choses reviendront-elles sans trop de violence, on se dit cela, je ne sais pas. On peut écrire sans écrire, tricher, mais aussi rester là, en silence, inutile ou impuissant. Quelque texte essentiel se construit dans la tête sans plus aucun désir de le voir sur le papier, sans plus aucune force de le donner, ne serait-ce qu'à soi-même.